Durant l'ESC, on a eu les résultats d'une étude tout à fait intéressante qui est l'étude RENAL-AF. L'étude RENAL-AF s'intéresse à une population de patients FA qui reçoivent des anticoagulants hémodialysés. Et c'est vrai qu'on n'a aucune donnée pour l'instant, notamment avec les AOD, dans cette population qui doit recevoir des anticoagulants et qui est avec une insuffisance rénale sévère en hémodialyse. Les patients sont donc randomisés, ils reçoivent soit de l'apixaban, soit un AVK. Alors l'étude, elle était designée pour inclure 760 patients. Et malheureusement, les investigateurs n'ont pas pu inclure toute la population et donc il y a seulement 154 patients qui ont été inclus. Et donc effectivement, l'étude va manquer de puissance pour répondre au résultat principal, qui était comme critère principal les hémorragies majeures. Quand on regarde les résultats, effectivement, on n'observe aucune différence entre les deux bras sur l'événement hémorragie majeure. Il faut savoir que dans le bras AVK, le TTR, et on le sait, chez ces patients hémodialysés, le TTR était très difficile à obtenir et seulement 44% des gens avaient un INR correct entre 2 et 3. Donc souvent des patients sous AVK qui n'étaient pas très bien dosés. Le résultat principal aussi qui a été retrouvé lors du congrès de l'ESC, c'est des données de pharmacocinétique. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce qu'on se dit, l'hémodialysé, est-ce qu'il ne va pas accumuler le produit, et notamment l'apixaban, l'AOD. Et donc, on avait besoin, on n'avait aucune donnée de pharmacocinétique chez ces patients. Et les données de pharmacocinétique de rénal ont été comparées aux données de pharmacocinétique de la grosse étude, qui est l'étude Aristotle. Donc, en regardant ces résultats-là, eh bien, on voit très bien qu'il n'y a pas d'accumulation de l'apixaban. Et quand on regarde les concentrations en apixaban dans l'étude rénale, AF, chez des hémodialysés, eh bien, on a exactement les mêmes taux que des patients qui sont insuffisants rénaux, avec des clairances entre 45 et 25 dans Aristotle. On a exactement les mêmes aires sous la courbe. Donc, ces données sont tout à fait rassurantes. C'est les premières données de pharmacocinétique chez les patients hémodialysés. Et on voit qu'on n'a pas d'accumulation avec l'apixaban et qu'on a des taux tout à fait concordants avec ceux qu'on retrouve en population en général de patients avec une insuffisance rénale plus modérée. Donc, pour la première fois, on a des données chez des patients hémodialysés. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'AMM en France pour utiliser l'apixaban chez les patients hémodialysés. Il faut savoir qu'aux États-Unis, l'AMM existe, mais on a en tout cas des premières données tout à fait pertinentes dans cette population et on peut espérer qu'avec le temps, on va peut-être pouvoir utiliser ces molécules dans cette population très fragile.